Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Votre prof, Monsieur Marlaoui, toujours aussi content de vous présenter ces exercices dans le cadre de l'enseignement de physique 4, chapitre 1, 2 et 3, oscillation des systèmes à 1 degré de liberté, libre, amorti et forcé. Alors nous allons étudier, comme la coutume le veut, les systèmes à 1 degré de liberté ici, dans la série de vidéos qui vous est proposée. Donc un système ici composé de masse, une tige de masse négligeable, de longueur L. Un amortisseur relie la masse à un bâti fixe, un ressort relie la tige en un point A qui est égal à L sur 2 à la tige. On doit écrire les énergies du système pour établir les équations de mouvement. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de M fois L carré θ point carré. Énergie potentielle, on prend une origine ici, UG égale 0, donc on a 1/2 K fois L sur 2 θ carré, le 2 carré ça devient 4, plus, alors puisque j'ai pris mon origine ici, la masse est en bas, donc ce sera moins mgl cos θ, et comme cos θ est égal à 1, développement limite de série, développement limite de Taylor, dans le cas des faibles amplitudes. Donc on aura tout simplement une énergie potentielle qui sera égale à 1/2 de K L au carré sur 4 plus mgl θ au carré sur 2. Voilà, j'ai sorti le θ au carré sur 2 en facteur, plus une constante qui est égale à moins mgl en fait. Et puis on peut omettre d'écrire la constante, on n'est pas obligé de la constante, puisque l'énergie potentielle est définie et déterminée à une constante près. Autre chose, donc la fonction de dissipation, c'est 1/2 alpha fois la vitesse du point M, ici elle est fixée ici, donc la vitesse de ce point c'est L θ point, on obtient L carré θ point carré. Voilà. Autre chose, le travail de la force extérieure, elle est appliquée au point A ici. Ce point effectue un déplacement qui est égal à θ, et comme la force est tangentielle au déplacement de ce point en tout à chaque instant t, donc on aura F fois Aθ. Mon équation de mouvement s'écrira donc dans ce cas-là comme suit.
On aura M L au carré, θ de point, donc je regarde ici l'énergie cinétique, plus, je sors toujours un n à l'extérieur, un facteur pour qu'il s'élimine avec lors de la dérivation, donc 2 avec un demi. Alors on aura KL au carré sur 4 plus MGL plus MGL θ. J'aurais dû mettre ouais, plus alpha L au carré θ point qui est égal à au second membre, donc F. Alors je divise par ml carré et j'écris, donc on obtient θ de point plus alpha sur m θ point plus L carré sur 4 plus MGL divisé par ml carré θ qui est égal à F A divisé par ml carré. Donc voilà, j'ai obtenu ma première équation pour ce système là où j'identifie donc on identifie les différents termes, les constantes ici, que ce soit ce terme là qui représente 2 fois delta, ce terme là qui représente la pulsation propre au carré. Voilà. On passe à un autre système. Celui-là. Et la différence entre celui-là et l'autre, c'est l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique est toujours la même. Point carré. L'énergie potentielle de la fonction de dissipation est égale à 1 demi alpha L carré θ point carré. Le travail, bon, on va passer par le travail.
Le travail de la force extérieure. La force extérieure est appliquée au poids M, à la masse M. Donc c'est F fois Lθ. Nous avons aussi la fonction de l'énergie potentielle du système. C'est 1/2 de K fois ce déplacement, c'est L sur 2θ, donc on obtient L au carré sur 4 θ carré. Hein, c'est L sur 2θ ce déplacement, L sur 2 étant cette droite-là, cette longueur-là, dans un triangle rectangle. Donc 1/2 K L sur 2 sur L au carré sur 4 θ au carré. Et pour l'énergie gravitationnelle, on prend une origine, cette droite-là, par exemple. La hauteur par rapport à la masse, tout ça. Ici jusque-là, par rapport à la référence, donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus MGL cosinus θ. Cosinus θ. MGL cos θ. Et on obtient à la fin 1/2. On sort l'1/2 comme le veut la coutume. K L carré sur 4 plus MGL, plutôt, alors on remplace ce terme là, cosinus θ par 1 moins θ au carré sur 2. Et donc le terme qui sera multiplié par moins θ carré sur 2, on aura un moins ici. Moins MGL θ carré plus une constante. Ça c'est pour U. Voilà mon énergie potentielle. Donc à partir de là, j'écris mon équation de mouvement. L'équation de mouvement, c'est M L au carré θ second plus alpha L au carré θ point plus يعني هنا le 2 يروح مع ال 1/2 θ point يولي 2 points. هنا je dérive par rapport à θ point, 2 يروح مع ال 1/2 يبقى θ point أوليك. Pour l'énergie potentielle, je dérive par rapport à θ. Donc le 2 sera simplifié par le 1/2. On aura KL au carré sur 4. θ qui est égal à F fois L. Je dérive le travail par rapport à la coordonnée généralisée. C'est la force généralisée. Ici, c'est un moment.
Donc on obtient notre équation finale, qu'on peut mettre sous cette forme-là, θ de point, plus alpha sur 1 θ point, plus KL au carré sur 4 moins FGL sur 1 mètre carré qui est égal à F divisé par ML. Et on identifie bien nos termes. Ce terme est égal à 2 fois delta. 2 fois delta. Ce terme c'est oméga 0 au carré. Il y a un θ ici que j'ai omis de mettre. Voilà, θ. Voilà, et ça c'est le second terme. Oméga 0 étant la pulsation propre du système libre, non amorti. Delta, le facteur d'amortissement. Voilà donc, je vous remercie. نقولكم إن شاء الله pour de prochaines vidéos إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.